Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Alors c'est toujours un plaisir de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons deux nouvelles très importantes pour vous. La première concerne tous ceux qui veulent étudier des langues aux États-Unis. Nous vous annonçons que nous sommes en partenariat avec une structure qui offre des formations de langue, précisément de la langue anglaise, l'espagnol, l'allemand, le chinois et plusieurs d'autres langues à tous les étudiants internationaux. Donc tout ce dont vous aurez besoin, c'est $230 pour faire l'inscription et le formulaire I-20 vous sera envoyé. Vous remplissez ce formulaire et vous prenez rendez-vous auprès de l'ambassade des États-Unis de votre pays pour demander un visa étudiant. En plus des $230, vous devez avoir $4 750 comme preuve de fonds. Ces $4 500 peuvent provenir directement de vous, d'un parent ou d'un garant financier. L'essentiel, c'est de prouver que vous avez $4 750 comme preuve de fonds. C'est tout ce dont vous avez besoin pour vous inscrire et nous sommes entièrement disponibles pour vous aider dans l'inscription. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme de formation de langue, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel et nous ferons le plaisir de vous répondre. Aussi, nous allons éclairer une petite situation. Il y a une vidéo entre-temps sur l'université Acadia où certains abonnés croyaient que la formation de langue était totalement gratuite. Non, la gratuité dont on parlait, c'était concernant l'université et non la formation de langue. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, nous tenons à réitérer l'explication pour que vous puissiez comprendre. La formation de langue n'est pas gratuite. Donc, voilà les critères que vous devez remplir pour vous inscrire pour cette formation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, la deuxième nouvelle concerne tous ceux qui veulent continuer leur formation dans le domaine de leadership aux États-Unis. Donc, il y a un programme de bourse en cours qui est offert par la Fondation Obama, précisément dans l'Université Columbia à New York, pour tous les étudiants internationaux. Donc, quelle que soit votre nationalité, vous pouvez postuler. Donc, la seule barrière que vous aurez à rencontrer, ce sera le test de langue. Il y a deux tests de langue qui sont exigés, le TOEFL et le test d'anglais Duolingo, avec des scores donnés que nous allons vous montrer tout à l'heure dans notre partage d'écran pour que vous puissiez voir quels sont les critères d'admissibilité, de quoi vous allez bénéficier dans ce programme et si vous êtes éligible, comment vous pouvez envoyer votre candidature. Déjà, vous devez savoir que la date limite pour l'inscription, c'est le 12 décembre 2023, donc vous avez encore 8 jours pour envoyer votre candidature. Donc, si vous voyez que c'est intéressant pour vous, déjà, vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour postuler à ce programme. Si vous avez les compétences, la capacité d'un leadership, vous pouvez déjà postuler à ce programme de bourse. Donc, nous allons partager notre écran avec vous rapidement pour vous montrer de plus amples informations sur le programme. Et n'oubliez pas, le lien est également dans la barre de description. Donc, pour ceux qui veulent plus avoir de plus amples informations, vous pouvez explorer le site, voir comment envoyer votre candidature et quels sont les critères en général. Comme nous le disons tout à l'heure, la date limite pour envoyer votre candidature, c'est le 12 décembre 2023 à 17h. Maintenant, quels sont les critères d'admissibilité? Nous avons au total 5 critères. Le programme de bourse de la Fondation Obama de l'Université de Columbia recherche des dirigeants émergents aux États-Unis dans le monde qui répondent aux critères suivants. Donc, premier critère, sont des leaders émergents qui ont apporté des contributions significatives à leur domaine et qui se trouvent maintenant à un moment décisif dans leur carrière. Donc, vous devez être une personne qui est dans un domaine donné. Peut-être vous êtes animé par le souhait d'aider des enfants orphelins et vous êtes dans des communautés, des organisations et autres. Donc, si vous faites partie de ces genres de communautés, vous pouvez postuler. Vous devez avoir un engagement avéré envers le service et le leadership au sein d'une communauté. Donc, nous venons de l'expliquer. D'une région ou d'un pays associé à un engagement démontré à retourner dans ces communautés après avoir terminé le programme et à appliquer leur formation, leurs compétences et leurs relations améliorées sur une base à long terme pour le bénéfice de ces communautés. Donc, vous devez être apte, après avoir bénéficié de votre formation, vous devez retourner dans votre pays d'origine pour mettre les expériences que vous avez acquises, les compétences au profit de la communauté que vous avez entre-temps avant de venir aux États-Unis pour suivre votre formation.
Vous devez maîtriser également la langue anglaise, verbale, écrit et parlé. Donc, vous voyez qu'il est exigé ici la maîtrise de la langue anglaise. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore effectué des formations en anglais, n'hésitez pas à nous contacter pour le programme que nous avons annoncé au début. Déjà, avec un délai de 4 à 7 jours, vous aurez votre formulaire I-20 que vous allez remplir pour faire la demande de votre visa étudiant. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et ce n'est pas grande chose, juste $230 pour vous inscrire. Nous allons vous suivre dans l'inscription. Nous allons même vous faire l'inscription. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et en plus de ça, d'avoir les preuves de fonds de $4,750, ça peut être d'un garant financier, d'un membre de votre famille ou de n'importe qui. L'essentiel, vous devez prouver que vous avez de tels fonds. C'est tout. Donc, une fois après avoir obtenu votre visa, vous pouvez maintenant payer pour la formation en question et déménager vers les États-Unis pour continuer votre formation. Donc, vous devez avoir également la capacité et l'envie de façonner de manière positive l'avenir de leur communauté, avoir un engagement démontré vers l'inclusion, l'orientation communautaire, l'espoir, le courage, l'imagination, la stratégie, la responsabilité, l'intégrité et la résilience. Donc, si vous êtes une personne et vous vous retrouvez dans ces critères qui sont cités ici, vous pouvez envoyer votre candidature. Alors, quel est le profil de cohorte? 70 dirigeants émergents de 54 pays ont été déjà démontré leur engagement à travers ce programme en trouvant des solutions aux défis de leur communauté, pays et région. Donc, des universitaires âgés en moyenne de 33 ans et âgés de 26 à 45 ans. Donc, dans cette tranche d'âge, vous pouvez postuler à ce programme. Des leaders institutionnels et de mouvements émergents qui relèvent une série de défis, notamment le renforcement de la gouvernance, l'amélioration de l'accès à des soins de santé de haute qualité, la durabilité environnementale, la promotion des droits des femmes et la fin de la violence sexiste. Donc, vous avez plusieurs domaines qui sont cités ici. Donc, si ce sont l'un des domaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à postuler également à ce programme. Donc, vous pouvez avoir de plus amples informations sur les boursiers, ceux qui ont eu déjà à bénéficier de ce programme de bourse en les rencontrant via ce lien. Peut-être pour leur poser des questions pour plus savoir, donc n'hésitez pas. Une candidature complète soumise entièrement en ligne comprend les éléments suivants. Donc, on vous demande de remplir le formulaire de candidature en ligne. Donc, si vous cliquez sur le lien là, vous aurez accès au formulaire de candidature et quels sont les documents que vous devez préparer. Il vous faudra un curriculum vitae d'une liste chronologique de vos antécédents professionnels et académiques ainsi que d'autres activités importantes, y compris les récompenses, publications ou autres réalisations. Donc, vos attestations, vous avez intervenu dans des organisations, des structures, vous avez des attestations, des documents, des preuves. Donc, n'hésitez pas à insérer tout ça, toutes ces informations dans vos curriculums vitae. Donc, vous devez également préparer une vidéo, une déclaration de vidéo personnelle. Donc, une vidéo dans laquelle vous vous présentez, vous vous exprimez, quels sont vos intérêts, quelles sont vos aspirations, pourquoi vous êtes dans tel domaine, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes. Voilà. Si vous bénéficiez de la formation, quel usage vous ferez de cette formation que vous aurez à bénéficier. Donc, vous donnez tous ces détails dans la déclaration de vidéo personnelle. Donc, il y aura également des courtes questions qui vous seront posées. Vous donnez des réponses brièvement. Et vous devez fournir également les preuves de la maîtrise de la langue anglaise. Donc, il est exigé ici le TOEFL, l'IELTS et le test d'anglais Duolingo avec des scores qui sont donnés ici. Vous avez le lien dans la barre de description, donc vous pouvez aller sur le site et l'explorer. Et enfin, vous aurez besoin de 2 lettres de recommandation pour envoyer votre candidature. Dans les avantages, nous avons déjà cité les avantages: allocation mensuelle pour aider à couvrir les frais de subsistance à New York, un studio meublé à quelque part de l'Université de Columbia, tous les frais de scolarité et frais pour un maximum de 4 cours à l'Université de Columbia, assurance médicale, dentaire et vie de base pour la durée du programme à New York et voyage aérien vers et depuis le pays d'origine et toute activité liée au programme. Voilà.
Donc voilà les avantages que vous avez. Nous avons cité déjà les documents, 2 lettres de recommandation, le test de maîtrise de la langue anglaise, une vidéo de déclaration de vidéo personnelle, votre curriculum vitae et des réponses à de courtes questions qui vous est posées. Donc voilà généralement les informations que vous devez avoir sur ce programme. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner puis d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo. C'est une information importante, surtout pour ceux qui sont dans le domaine de leadership, qui sont, voilà, et c'est leur aspiration. N'hésitez pas à envoyer votre candidature. C'est ce que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo. Une fois encore, pour la formation de langue, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas du tout. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine.